Il est reconnu coupable de terrorisme. Paul Rusesabagina, le plus médiatique des 21 prévenus, est le grand absent de ce procès, lui qui boycotte les audiences depuis quasiment le début. À l'énoncé du verdict, aucune réaction dans la salle d'audience. Certains accusés ont même continué à dormir, tant la lecture des chefs d'accusation a été longue. Paul Rusesabagina était jugé pour son soutien présumé au FLN, le Front de Libération Nationale, un groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Le procès entamé en février a fait apparaître un soutien financier aux rebelles, des messages d'encouragement et même un projet de gouvernement raciste. Terroriste pour les uns, mais héros pour les autres. L'ancien hôtelier de 67 ans est devenu célèbre grâce à Hollywood en 2004. Le film Hôtel Rwanda raconte comment ce Hutu modéré a sauvé la vie de plus d'1 millier de Tutsis en les cachant dans son hôtel pendant le génocide de 1994. J'ai vu les gens venir dans ma maison et quand les gens sont venus dans ma maison, je n'ai pas vraiment eu de courage de les laisser chez moi et de partir, d'être évacué tout seul. L'histoire d'un juste, depuis écorné par ceux qui l'accusent d'avoir monnayé leur survie. Ses nombreux soutiens, notamment aux États-Unis et en Europe, dénoncent eux un procès politique. Exilé en Belgique, Paul Rusesabagina est depuis 20 ans un farouche opposant au président Kagame. Et son arrestation, digne d'un film d'espionnage, est qualifiée d'enlèvement par sa famille. Paul Rusesabagina risque aujourd'hui la prison à perpétuité.